Bonjour à tous, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour rester en santé avec l'Ayurveda. Savez-vous si vous êtes Vata, Pitta ou Kapha? Si vous connaissez votre constitution ayurvédique, je vais vous aider à rester équilibré, surtout en période de stress. Avez-vous remarqué que chacun réagit différemment en cas de stress, de confinement notamment? C'est bien normal puisque nous sommes tous différents, tous uniques. De fait, nous réagissons différemment à ce qui se passe autour de nous. Et nous devrons peut-être nous concentrer sur différentes pratiques pour rester en bonne santé, en plus des pratiques préventives typiques qui sont recommandées. Si toutefois vous ne connaissez pas votre profil ayurvédique, réservez une consultation ayurvédique avec moi. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Voici des conseils pour retrouver santé, équilibre, sérénité, discernement. Si vous êtes Vata, vous avez une tendance naturelle à l'anxiété. Lorsque les types Vata sont équilibrés, ils peuvent trouver les solutions les plus créatives à tous les changements. Mais lorsqu'ils sont déséquilibrés, la situation actuelle peut créer un peu plus d'anxiété et de troubles du sommeil, par exemple. Bien que les réunions sociales soient importantes pour tous les profils, les Vatas sont particulièrement sensibles au déséquilibre si leurs relations et leur vie sociale sont perturbées. Assurez-vous d'établir une routine quotidienne régulière pour calmer votre stress et retrouver un équilibre. Par exemple, essayez de vous réveiller à la même heure tous les jours, de manger régulièrement des repas sains et de vous coucher avant 22 heures. Faire un massage à l'huile chaude avant de vous coucher vous aidera à vous calmer et à mieux dormir. Les Vatas se sentent également ancrés en se connectant à leurs amis, leur famille et leurs groupes communautaires, de sorte qu'ils peuvent se sentir particulièrement déboussolés en période de confinement. N'oubliez pas de vous connecter à votre famille et vos amis par téléphone, visioconférence. Si vous êtes Pitta, les personnes Pitta sont axées sur les solutions et en période d'incertitude, quand il n'y a pas de réponse ferme à de nombreuses questions, elles peuvent se sentir frustrées par la situation actuelle. Lorsque les Pittas sont équilibrés, ils trouvent des solutions stratégiques aux nouveaux défis et se montrent à la hauteur. Mais s'ils sont déséquilibrés, ils peuvent se sentir irrités et de mauvaise humeur. Ils peuvent particulièrement se sentir frustrés de ne pas pouvoir entreprendre leurs activités habituelles pour le moment, car les Pittas aiment faire et se sentir productifs. Trouver des choses à faire d'une manière nouvelle vous aidera. Internet est d'ailleurs une mine d'or pour vous former, visiter virtuellement des musées, regarder des documentaires, jouer, faire des mots croisés, etc. Les personnes Pitta peuvent aussi aider leurs contemporains et leurs proches de plein de façons. Ce qui peut être bénéfique pour vous sentir mieux encore est de prendre ce temps pour ralentir un peu et rééquilibrer votre quotidien. C'est un moment particulièrement important pour faire attention à l'équilibre entre l'activité et le repos. Si vous êtes trop travailleur, profitez-en dès maintenant pour vous reconnecter à votre corps, prendre soin de vous. Si vous avez tendance à vous réveiller en pleine nuit, assurez-vous de dormir 7 à 8 heures de sommeil naturel et reposant pour rester équilibré et en bonne santé et maintenir votre système immunitaire fort. Vous constaterez peut-être qu'en prenant le temps de vous reconnecter à vous-même, de mettre en place des routines quotidiennes dès maintenant, vous pouvez être globalement plus productif tout en maintenant l'équilibre. Si vous êtes Kapha, vous pouvez sembler plus détendu sur ce qui se passe et avoir tendance à vous retirer pendant les périodes de stress. Lorsqu'ils sont en équilibre, les Kaphas ne ressentent pas la panique, comme certains peuvent la ressentir, car ils sont assez ancrés et calmes au départ. Cependant, s'ils sont déséquilibrés, ils peuvent rechigner à l'idée de prendre des précautions ou de créer de saines habitudes lorsqu'ils sont confinés à la maison. Assurez-vous de suivre les précautions recommandées et veillez à prendre ce temps pour développer des exercices physiques que vous pourrez continuer après la sortie du confinement. Le fait d'avoir moins de possibilités de bouger, comme aller au travail, peut entraîner un déséquilibre supplémentaire. L'exercice physique est indispensable à votre santé et il y a encore là plein de possibilités sur Internet. Si le temps le permet et que vous pouvez suivre les recommandations de distanciation sociale, pensez à marcher autour de chez vous, dans votre jardin, si vous avez le bonheur d'en avoir un. Bien sûr, je vous le rappelle, nous sommes tous une combinaison de Vata, Pitta et Kapha avec un ou deux types qui prédominent. C'est pour ça que vous pouvez ressentir une combinaison de réactions à la situation actuelle, une combinaison de perturbations. D'où l'importance de bien vous connaître, de connaître votre constitution ayurvédique, de vous faire aider par quelqu'un qui connaît parfaitement l'Ayurveda et saura vous guider vers ce qui est bon pour votre santé, votre bien-être. Sachez qu'il existe des pratiques qui aideront tout le monde, comme la méditation régulière par exemple.
Pendant cette période, il est d'une importance vitale de vous contacter, de vous connecter à vos ressentis, à votre corps, de lâcher votre mental. Cela vous permettra de savoir ce qui vous convient le mieux. Chacun doit trouver ce qui fonctionne pour lui. Ainsi, cette situation inédite vous donne l'occasion d'en apprendre davantage sur vous-même et les gens qui vous entourent. Et cette connaissance vous sert à vie. Pensez-y. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.